Bonjour et bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons une autrice à l'imagination débordante, l'histoire de la ville de Saint-Amable et l'actualité avec Gabrielle Provost. RS 360, ça commence maintenant. Bonjour et bonne Saint-Valentin à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez célébrer la Saint-Valentin et l'amour avec vos proches. Et aujourd'hui, on va passer une très belle émission. Je vais m'entretenir avec Madame Anne Robillard. Elle vient nous parler de son énorme parcours. Faut dire, on va en parler, mais 88 livres quand même à son actif. Et un nouveau livre qui s'en vient, Les magiciens d'Anquidiev. Merci beaucoup, Madame Robillard, d'être avec nous aujourd'hui. Et ça me fait plaisir d'être ici. Très honorée de vous avoir en studio. Comme on l'a dit, 88 livres. On va en parler, mais je voulais commencer tout d'abord par parler de qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture. Oh mon Dieu, ça a commencé quand j'étais petite. J'avais un frère et une sœur, plus jeunes que moi. On était tous dans la même chambre. C'est une petite maison. L'autre chambre, c'est pour le bébé. Oui. Et c'est moi qui racontais l'histoire le soir. Et je l'inventais tous les soirs. Et éventuellement, ma sœur me dit... tu sais, l'histoire de la chauve-souris là, que tu nous as racontée il y a 3 semaines, est-ce que tu me la raconteras encore? Bien, je m'en souvenais plus. Fait que j'ai commencé à les écrire. C'est juste une feuille, tu sais, par petite histoire, parce qu'il fallait qu'ils dorment. À un moment donné, je ne pouvais pas raconter des livres comme maintenant. Et j'ai commencé à écrire là et je n'ai jamais arrêté. Fait que vraiment, depuis que vous êtes bébé, là, vous aviez dit, les jouets, c'était les feuilles et les crayons en premier. Oui, donc vraiment... c'est ça, ma mère me racontait. Elle a enseigné la première année. Et je volais des feuilles et des crayons aux élèves. J'avais 18 mois, fait que j'arrivais, tu sais, comme... Au bureau? Oui, juste le nez sur le bureau. Je prenais une feuille de crayon, puis là, je disais « t'as 4, t'as 4 », parce qu'ils apprenaient les chiffres. Je disais « 3 et 4, t'as 4, t'as 4 ». Et je barbouillais sur mes feuilles. Elle dit « on te donnait n'importe quel jouet, tu prenais un crayon puis une feuille ». Fait que ça avait commencé assez jeune. C'était prédestiné, vraiment. Prédestiné, oui. Mais vous avez quand même publié assez tard, il faut le dire. Vous avez persévéré, là. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Exactement. J'ai envoyé des manuscrits, à partir de mes 20 ans, j'ai envoyé des manuscrits sans arrêt, sans arrêt. Puis on me répondait, Madame, on n'a pas de collection de fantastique. J'écrivais juste ça. Et J.K. Rowling est arrivée et elle a prouvé aux éditeurs que ça se vendait, que les gens voulaient en lire. Fait que merci, Mme Rowling. Donc oui, par la suite, là, les gens se sont dit, là, le fantastique, ça peut fonctionner. Et justement, je voulais savoir pourquoi, justement, le fantastique, pourquoi vous avez prédestiné tout ça, là? Parce que tous vos livres, il faut le dire, sont vraiment un caractère fantastique. J'ai un esprit qui croit à beaucoup de choses. Je crois au surnaturel. J'ai une grand-maman irlandaise qui me gardait tous les étés quand j'étais petite, qui me disait de ne pas marcher sur les fleurs parce qu'il y avait des fées dedans. Fait que c'est devenu naturel. Pour moi, c'est OK, il y a des filles là-dedans, tu sais. Je croyais déjà tout ça. Puis à un moment donné, à l'âge de 11 ans, j'ai vu un objet volant non identifié avec mes amis. On jouait à la corde à danser dans la rue. Puis on n'a pas compris qu'est-ce qu'on a vu. Fait que c'est une maman d'une autre fille qui était là qui a dit « Je l'ai vu, moi, avec les jumelles, je vais vous le dessiner. À partir de 11 ans, j'ai commencé à m'acheter des livres en anglais. Il n'y avait rien en français, là, sur les objets volants non identifiés. Fait que ça a toujours fait partie. J'aime les choses étranges, j'aime les choses qu'on ne comprend pas, j'essaye de les expliquer. Et justement, ces idées-là, vos inspirations, je pense qu'ils viennent beaucoup dans vos rêves également. Oui, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai déjà répondu à des gens dans des conférences. Si je le savais, je gagnerais probablement un prix Nobel. L'inspiration me vient n'importe où, n'importe quand, surtout dans les rêves. C'est comme si j'étais assis au cinéma, puis je regardais l'écran avec l'histoire. Puis quand je me réveille, bien là, ça s'appelle « Dépêche-toi avant que tu oublies », puis là, j'écris tout. C'est pas toujours la même chose. Des fois, j'ai l'histoire au complet, des fois, j'ai... comme les chevaliers, on me l'a raconté, voilà, me l'a raconté. Ange, j'ai juste vu l'équipe. Il a fallu que je trouve qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe. OK. Fait que c'est toujours des petits morceaux. Terra Wilder, j'ai vu pas mal de choses que j'ai vues 10 ans avant les chevaliers et que j'ai écrit à ce moment-là. Fait que oui, c'est souvent ça. Et vous venez d'en parler justement, donc Ange, Les Chevaliers d'Émeraude, entre autres, donc des livres qui ont été très, très populaires, mais également avec énormément de tomes. Vous ne faites pas seulement 1 ou 2 livres. Là. Une série, pour vous, c'est pas 4 tomes, c'en est 10, 12. Et je voulais savoir comment le processus de création avec ces 12 livres quand même. Donc, est-ce que vous y réfléchissez dès le début à tous ces livres-là ou ça vient comme ça? Je suis cartésienne. Oui, j'ai rencontré des auteurs qui sont capables de partir puis écrire. Je ne suis pas comme ça. Okay. Moi, il faut vraiment que je sache où je m'en vais.
Au début, les chevaliers devaient avoir juste 11 tomes. C'est Welland qui en a rajouté un. Il a rajouté le 5, là. Quand il a dit à la fin du 4, « On s'en va chercher les femmes à l'île des lézards », je dis « Ah oui? » Fait que c'est ça, il s'en est rajouté un. Mais je sais où ça va. Tu sais, je savais qu'un jour, on perdrait Welland en cours de route, mais je ne le disais pas. Mais je savais qu'il revenait plus tard, tu sais. Mais je sais tout ça avant de commencer, là. Je commence, puis là, je divise, j'ai un espèce de grand tableau avec les 12 tomes. Qu'est-ce qu'il y a dans chacun? Après ça, j'y prends un par un. J'ai une grille avec les chapitres. En tout cas, c'est tout un processus. Ah oui, donc vous écrivez pas mal, je pense, vraiment comme Très vous m'aviez organisé, dit. très, oui. Pas tous les jours, toute la journée, là. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Il faut le mentionner. Moi, à 7 heures, je suis sur l'ordinateur. Quand même. J'arrête à 5 heures parce que j'ai les yeux en forme d'écran d'ordinateur. Probablement. Je mange et je m'installe devant la télé, devant quelque chose qui ne me prend pas, là, tu sais. C'est America's Got Talent, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de suivre l'intrigue. Ben oui, ben oui. Et là, j'écris à la main. Donc, le lendemain matin, je repars avec ce que j'ai écrit à la main. C'est comme, tu sais, une vieille auto avec une... Oui, je comprends. Et là, vous sortez un nouveau roman, donc qui va être également En fait, c'est pas un roman, c'est une série encore. Exactement, qui va être une série. Donc, mais là, vous sortez le tome 1. En fait, il est sorti le 8 février. Très proche de votre fête, il faut le mentionner. Ça s'appelle Les magiciens d'Ankh-Kidiev et je voulais que vous me parliez de qu'est-ce que c'est exactement. En fait, pendant les 20 ans, ça fait 20 ans que les Chevaliers d'Émeraude existent, qui ont été publiés. Pendant ces 20 ans-là, j'ai reçu toutes sortes de courriels avec des questions. Il y en a que, tu sais, je ne peux pas répondre. Oui. Et il y en a qui m'ont demandé pourquoi il y avait juste 2 magiciens sur un grand territoire comme Ankh-Kidiev. Ça m'a trotté dans la tête pendant des années. Puis là, quand j'ai eu fini le dernier à Schurstin, j'ai dit, ça serait peut-être le temps que je réponde à cette question-là. Et j'ai décidé de risquer. Pourquoi il restait juste 2 magiciens? En 7 tomes, évidemment, je ne suis pas capable de rien dire en un seul tome. Hein. C'est ça, parce que maintenant, vous avez dit, bon, je vais raccourcir un petit peu, là, maintenant, ça va être 7. Bien, c'est à cause de mon âge. Ouais. Quand j'étais plus jeune, 12 tomes, c'est 5 ans de notre vie, là, écrire 12 tomes. C'est énorme. Quand on écrit 7, c'est 2 ans et quelques. Mais pour ceux qui en écrivent plusieurs par année, parce qu'il faut le dire, déjà, un livre par année, c'est déjà impressionnant. Mais d'en écrire plus qu'un, 5 à 6. C'est encore plus impressionnant. Je pensais que j'étais créative dans la vie, mais je pense que là, vous me dépassez amplement. Et je voulais aussi qu'on parle de votre public qui est énormément fidèle. Vous l'avez dit, les Chevaliers d'Émeraude en 2002, ils vous suivent. Oui, ils sont grands maintenant. Exactement. Oui. Et donc, c'est impressionnant. C'est les enfants qui lisent, leurs enfants qui commencent à lire les Chevaliers. Bien, exactement. C'est comment vous percevez ça, d'avoir un public autant présent, justement, qui vous écrit, qui prend des nouvelles, qui vous donne, justement, ils veulent en savoir plus? J'ai besoin de ça. J'ai besoin... Je ne sais pas comment les écrivains peuvent faire sans feedback, là, sans entendre parler. Bon, pas bon, je veux l'entendre. Il y a des histoires aussi extraordinaires qu'on se fait raconter. Dans les salons de livres, c'est la meilleure place pour se raconter toutes sortes de choses. Quand ils ne sont pas trop gênés, il y a des enfants qui viennent devant moi, ils ne disent pas un mot. Oui, oui. Je serais probablement... Puis il y en a d'autres qui te racontent des choses extraordinaires, les questions. Puis j'ai toujours un petit calepin avec moi, puis j'écris. Parce que je ne peux pas me souvenir au bout de tant d'heures de salon de livre de tout ce qu'ils m'ont demandé. Fait que j'écris des questions. Je garde tout ça, puis je finis par trouver une façon de répondre. Et je voulais aussi qu'on parle de votre équipe qui est derrière vous. Vous travaillez avec votre sœur, mais avec également... Avec Karine. Exactement. Donc, je voulais que vous me parliez un petit peu de cette belle relation-là que vous avez avec eux. On appelle ça, nous autres, the power of three, tu sais, comme dans Charmed. On est les 3 petites sorcières ensemble. On est 3 filles qui avons chacun notre domaine et qui n'empiètent pas les uns sur les autres, à moins qu'il y ait des questions là, à résoudre. On va se mettre ensemble, les 3 têtes, et on va les résoudre. Moi, j'écris les livres, c'est rien que ça que je fais. Tu sais, ils me donnent à manger à travers les barreaux de ma cage. Quand même pas. Non, c'est pas vrai. Non, non. Mais quand je restais à la maison, ma mère elle venait me nourrir parce que j'arrêtais pas. OK. Mais là, il faut que je me fasse à manger. Et Claudia s'occupe de tout ce qui est infographie. Claudia, elle a le gène de l'informatique que j'ai pas eu. J'ai eu le gène de la création, mais pas l'autre. On ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Exactement. Fait, pour elle, c'est facile. Tu sais, elle crée les livres, elle les met dans les bons formats, elle s'occupe des illustratrices pour mettre tout ça ensemble. Elle me raconte tout ça, tu sais, puis je me dis, une chance qu'elle sait ce qu'elle fait, parce que je comprends rien. Et elle s'occupe aussi des réviseurs. Tu sais, c'est elle qui va tout organiser, le cercle autour de la production du livre. Karine est en multimédia. Karine, elle s'occupe tout de mon Facebook, mon site Internet. Elle fait des petites capsules, tu sais, elle filme tout ça.
Elle me fait faire des lives, je savais même pas c'est quoi avant qu'elle m'en fasse faire un. Oui. Mais je me laisse conduire par Claudia et par... on a chacun vraiment là, nos petites bulles, puis ils se collent ensemble. Bien oui. Et là, je voulais qu'on parle en dernier de qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Donc, on a parlé des magiciens d'Ankidev qui s'en vient, mais il y a d'autres livres également. Qu'est-ce qui s'en vient, là? OK. Là, le 88e est sorti. Le 89e est écrit. Le 89e, c'est une suite de Drakensblot. Les gens ne sont pas capables de lâcher Drakensblot, fait qu'ils m'ont dit « Peux-tu continuer? » Je dis « C'est fini, Drakensblot. » Fait que je dis « Qu'est-ce que je peux faire? » Et Claudia a eu l'idée d'aller chercher le détective qui a trouvé Samuel et de lui faire vivre des choses extraordinaires. Fait que j'ai commencé ce qui s'appelle Les enquêtes de Bennett, Ménard Bennett. Il y en a un qui va sortir bientôt, au mois d'avril. Après ça, bien, je vais continuer Les magiciens jusqu'à temps que j'arrive à 7. Bennett, jusqu'à temps que j'arrive à 7, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? J'ai une autre série qui commence à me pousser dans la tête. C'est ça qui arrive, c'est quand il y en a une qui est finie, il y en a une qui s'installe. Il y a également 2 salons du livre, donc celui en Outaouais, celui à Québec Outaouais, également. Dans 2 semaines. Oui, exactement, 25. Très prochainement. Exactement. Et on le sait aussi, bon, on n'en parlera pas, mais il y a une grande surprise aussi qui s'en vient pour la réédition des Chevaliers d'Émeraude. Je reprends mes droits. Exactement. Et pour fêter ça, je fais une grosse surprise pour mes fans, mais il faut qu'ils aillent sur le site et sur le Facebook pour savoir c'est quoi. Mais justement, on va donner le site, donc anne-robillard.com, et également mentionner que Les magiciens d'Ankidev est sorti le 8 février. Donc, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies. Merci beaucoup d'être venu nous parler. J'ai trouvé ça tellement intéressant et vous avez dit... en parler pendant des heures. Bien, exactement. Et je vous souhaite le 100e comme on s'est parlé. Ça devrait venir très prochainement. 2 ans. Oui, merci beaucoup d'être venu Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et après la pause, c'est Justin qui nous parle de sa chronique sur l'histoire des villes.